Il était une fois une femme qui ne baignait jamais son fils dès sa naissance. Dans un village, où les mères se vantaient de laver leur nouveau-né avec une calebasse d'eau devant leur case. Cette femme que l'on appelait Amaka refusa de prendre part à ce rythme quand son enfant vint au monde. Les gens attendirent des jours, sans la voir sortir avec l'eau comme les autres. Au lieu de cela, elle garda son bébé caché dans sa case et près de son cœur. Au début, les villageois chuchotaient. Certains disaient qu'Amaka était paresseuse. D'autres affirmaient qu'elle était possédée. Les murmures devinrent des moqueries ouvertes. On affirma que son enfant devait sentir leur amour. Les femmes riaient en colportant des ragots. Elles se demandaient pourquoi elle refusait de laver son fils comme la coutume l'exigeait. Les enfants du village évitaient Saka, car leurs parents leur interdisaient de s'approcher de ce petit. Amaka ne broncha pas. Elle ne s'excusa jamais. Elle n'expliqua rien à personne sur sa décision de ne pas baigner son fils. La nuit, quand le bébé pleurait, elle le serrait contre elle. Elle lui murmurait d'endurer encore un peu. Elle lui disait qu'un jour tout le monde comprendrait. Ces paroles alimentaient les soupçons. Les gens traitèrent son enfant d'abomination. Ils avertirent leurs enfants de ne pas jouer près de lui. Ils pressèrent même les anciens de bannir Amaka avant que son fils n'apporte le malheur sur le village. Mais Amaka, calme et impassible, vécut comme si les insultes ne signifiaient rien. Elle acheta des parfums. Elle fit brûler de douces résines dans sa case. Jamais, elle ne laissa le toucher son fils. On la traita de sorcière qui se servait de son enfant pour des pouvoirs obscurs. Sa voisine, Halima, se leva pour affirmer qu'elle avait vu le fils d'Amaka flotter dans la case une nuit. Elle raconta qu'elle était sortie pour se soulager. Elle jura qu'à de nombreuses reprises elle avait aperçu Amaka jeter des oiseaux moraux de sa case. Forte de ses inventions, elle poussa les villageois à bannir la mère et l'enfant. Amaka se défendit, comme elle put. Elle répéta que sa raison n'était pas née d'intentions mauvaises. Les gens n'écoutèrent pas. Ils les chassèrent à l'écart du monde, au milieu de la grande forêt où personne n'osait s'aventurer. Amaka rassembla ses maigres affaires. Elle attacha son petit sur son dos. Elle s'enfonça en silence dans l'épaisseur des arbres. Son cœur saignait. Ses pieds étaient lourds de chagrin. Les villageois ricanaient en la voyant partir. Ils l'appelaient sorcière et mère d'abomination. Halima se tenait devant, un sourire de triomphe accroché aux lèvres. Elle était impatiente de s'approprier la terre d'Amaka qu'elle convoitait depuis des années. En vérité, Halima n'avait rien vu de ce qu'elle avait prétendu. Elle s'était seulement appuyée sur le soupçon général pour chasser Amaka et récupérer sa parcelle. Tandis qu'elle jubilait, Amaka pleurait et marchait vers l'ombre. Elle bâtit une petite